Nebraska sera dans quelques jours le centre de la planète du saut d'obstacles. Le Century Link Center va se transformer en véritable arène pour les 37 qualifiés. Près de la moitié viendront du sol européen. Retour sur les étapes qui ont animé cet hiver la Ligue d'Europe de l'Ouest. Il termine premier de sa ligue, un titre honorifique mais significatif. Kevin Stott est revenu de Rio avec une médaille d'or autour du cou, mais aussi avec un cheval en pleine forme. Rêveur participait à 6 étapes, se classer à 4 reprises et passer surtout tout près de la victoire à Leipzig. Très court, très serré ce virage, bien joué. Ça c'est bien. C'est la réception. Voilà. Restez à l'intérieur, derrière. Là, il est plus rapide. Je vais vous dire que là, il est plus rapide, il rééquilibre. Allez, si t'es sans faute, tu vas la gagner cette étape pour tout le monde. En tout cas, la France passe devant. Oui, Philippe bien là, bien joué. La Rêveur va très bien. Les derniers concours qu'il a fait, il sautait vraiment de manière satisfaisante. Il a fait un seul Grand Prix à 4 points, c'était le dernier à Bordeaux. Sinon, tous les autres, depuis les Jeux Olympiques, il est sans faute, a ramené beaucoup de classements. Et je le sens effectivement dans une super forme. Maintenant, ça m'a permis de terminer premier. J'ai terminé premier plusieurs fois des qualificatives, mais comme l'a dit une fois Philippe en me posant une question, ça te dérangerait un jour de gagner la finale plutôt que de gagner systématiquement les épreuves qualificatives, ou en tout cas les séries qualificatives. C'était le Belge Grégory Watley qui soufflait la victoire au tricolore en s'imposant en Allemagne avec Corée. Le vice-champion d'Europe emmènera sa fille de Cornet Obolensky aux États-Unis pour y disputer une première finale Coupe du Monde. Et 41, 77, 10e. Grégory Watley plus rapide que Kevin, tout simplement. Grégory Watley est très en forme avec une écurie incroyable. J'imaginais pas capable Corée de déjà faire ce qu'elle vient de faire. Une première finale Coupe du Monde, ce sera le cas pour 5 cavaliers dans cette ligue, avec l'étonnant Marcus Brinkmann et son formidable Dillon. Le cavalier s'est qualifié en se classant sur toutes les étapes auxquelles il a participé, 4 au total avec son fils de Diamant de Sémilly. Très bonne technique. Beau parcours signé par Marcus Brinkmann, en plus avec un jeune cheval. Première participation également pour Olivier Robert. Le Bordelais s'est qualifié au bout du suspense en s'offrant une 4e place à Göteborg. Il avance, il prend pas tous les risques. Voilà, la jument saute très bien. Attention à cette distance entrée double. C'est parfait. Oui, on l'entend, il l'aide de la voix. Oui, c'est bien. C'est bien. Allez, tiens jusqu'au bout. Super. Ah ouais, c'est magnifique. 38 secondes 52. On peut imaginer bien sûr que ce sera suffisant pour aller à la finale. On peut dire qu'il a fait vraiment le barrage qu'il fallait. Voilà. Au moment où il fallait, surtout. Bien joué Olivier Robert. Il accompagnera Simon Delestre qui a aussi attendu la dernière étape pour participer à sa 4e finale. Et surtout Eric Navet, invité surprise de l'équipe de France. Kevin Stott, qui l'a côtoyé à ses débuts, se réjouit de la qualification du triple médaillé d'or aux Jeux mondiaux. Eric, je pense que la dernière fois qu'il a fait une Coupe des Nations, j'ai eu la chance de la faire avec lui. C'était un week-end un peu mémorable. C'était à Falsterbo, c'était le week-end où j'étais devenu numéro 1 mondial. Et lui faisait sa dernière Coupe des Nations. Et on avait beaucoup discuté. J'ai toujours admiré Eric, son équitation. Puis maintenant, voilà, il est parti aux États-Unis. Donc on le revoit occasionnellement, que ce soit à Los Angeles par exemple, parce qu'il est de San Diego, ou au final Coupe du Monde, où ça fait 2-3 ans qu'il suit à chaque fois son élève. Et là, en plus de son élève, il va monter. Donc ça va être très sympa. Cette saison de Coupe du Monde a aussi vu l'explosion au plus haut niveau de Lorenzo De Luca. L'Italien participera également à sa première finale. Il réalise la performance de se qualifier avec 3 chevaux différents. C'est la même écurie qui se bat. C'est la même écurie. L'Italie contre l'Allemagne. Oh là 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 là, 43, 80. Mais c'est beau, bravo. Je ne m'attendais pas à de tels résultats avant de débuter la saison indoor. Mais je dois avouer que tout a bien fonctionné. Je suis en fait super excité. Je prendrai 2 chevaux, Limestone Grey pour le premier jour et Answer de l'Étrange que j'ai pris ici pour le dernier concours avant Omaha. Tout a bien été organisé. J'espère qu'ils continueront à bien sauter et que tout marchera bien. Il peut
pourrait être le challenger de cette finale Coupe du Monde. Léopold Van Asten vient de remporter le Grand Prix de 's-Hertogenbosch. Il a surtout obtenu sa qualification dans les dernières étapes du circuit, preuve que le couple est en excellente forme. À Bordeaux, le Néerlandais passait tout près de la victoire. Il a confiance, hein, comme tous les freezer-breakers, très respectueux Zidane. Il réussit un tout bon parcours, un double sans faute, bien sûr, en tête 71, Léopold Van Asten. J'ai vraiment hâte d'être à cette finale. Mon cheval a très bien sauté et il a été régulier toute la saison. J'espère pouvoir rester sur cette lancée et faire un bon résultat en finale. Ils seront donc 37 dès jeudi pour l'épreuve de chasse, motivés pour empêcher Steve Gerda de s'offrir un 3e sacre consécutif. Le Suisse défendra ses chances avec sa craque. Bianca.